Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente le jeu Mots Rapido. Donc, je vais vous expliquer comment il se joue normalement et comment je l'utilise dans un contexte de francisation. Voici les catégories du jeu. Animal, ville, pays, célébrité, profession, objet, plante ou arbre, nourriture, nom de garçon ou de fille et les séries télé, films. Pour jouer, on doit tout d'abord prendre une carte sur le dessus et la tourner. Ici, on voit que la couleur est bleue et quand je tourne, je dois aller vérifier la couleur bleue. Donc, c'est la lettre C et si on regardait bien, la catégorie c'était pays. Alors, je dois nommer un pays qui commence par la lettre C. Donc, je pourrais nommer Canada, Colombie, Cameroun. Tout ça serait des bonnes réponses. Donc, si je suis la première à le dire, je conserve la carte de mon côté. Là, ensuite, ce serait mon coéquipier, mon adversaire plutôt, qui jouerait. Là, si on regarde bien, c'est la catégorie nom de garçon ou de fille. Alors, on vient tourner la carte. Et là, la première personne qui répond, c'est bien la couleur vert, ouais, c'est bien vert. Donc, par exemple, Florence gagnerait la carte. Un autre exemple, ça, c'est la catégorie profession. Alors, si je viens tourner la carte, le bleu, c'est la lettre I. Je pourrais dire ingénieur et je pourrais obtenir la carte. Donc, ça, c'était pour les vrais règlements de Mots Rapido. Mais par exemple, une manière de l'utiliser dans un cadre de francisation, c'est de jouer en collaborant. Donc, si je reprends un exemple de carte, je vais prendre, tiens, celui-là ici, qui est la catégorie, qui est la catégorie nourriture, excusez-moi. Donc, c'est bleu. Donc, ça commence par P. Je pourrais dire pâté chinois, bon, pâté à la viande, toutes les sortes de pâtés. L'élève de francisation pourrait m'apprendre aussi de nouvelles sortes de nourriture. Donc, il peut me nommer et me décrire aussi qu'est-ce qu'il y a dedans. Le but en francisation, c'est surtout de pratiquer le vocabulaire. Donc, si l'élève vient nous nommer les éléments qu'il y a dans un mets traditionnel, c'est parfait. Comme moi, je pourrais lui dire un pâté chinois, c'est de la viande hachée, il y a du blé d'Inde et des patates. Donc, je suis capable d'énumérer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On peut aussi faire deviner un mot à un élève de francisation. Par exemple, ici dans les professions, pour le I, je pourrais essayer de faire deviner le mot infirmier ou infirmière. Donc, je pourrais dire c'est quelqu'un qui s'occupe des malades dans un hôpital, c'est quelqu'un qui souvent a un habit blanc ou un habit bleu. Donc, vraiment, je serais capable d'essayer de faire deviner et aussi l'élève peut essayer de me faire deviner des mots. Bref, ce petit jeu-là, moi je pense qu'il devrait se retrouver dans pas mal toutes les classes. Là, il y a beaucoup de manières de l'utiliser et justement, là, selon l'âge des enfants. C'est un petit jeu, une quinzaine de dollars à peu près là, dans pas mal tous les magasins qui vendent des jeux, même sur Amazon. Donc, je vous le conseille fortement.